Vous ne croirez jamais ce qu'un officier corrompu a osé faire à une femme innocente dans les rues de Paris. Avant de plonger dans cette histoire haletante, si vous êtes prêt à découvrir une vérité choquante, laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous n'êtes pas convaincu, donnez un petit like pour soutenir et surtout restez jusqu'à la fin pour une révélation qui va vous couper le souffle. Sous le soleil brûlant d'un après-midi parisien dans le quartier animé du Marais, Claire Dubois, une agente de la DGSE d'origine nord-africaine sort d'une boutique, un café à la main, son regard vif balayant la foule. Sa Citroën DS9 noire rutilantée attire les regards, mais pas ceux qu'elle espérait. Soudain, l'officier Pierre Lefebvre, un vétéran de la police aux manières brutales, surgit, son visage tordu par un rictus de mépris. Une femme comme vous, avec une voiture pareille. C'est volé, c'est évident. Crache-t-il, son ton chargé de racisme à peine voilé. Sans preuve, il la plaque contre le capot, les menottes claquant sur ses poignets. La foule s'arrête, murmure, filme en cachette, mais personne n'ose intervenir. La colère bouillonne dans les veines de Claire, mais elle reste froide. Ses yeux sombres fixant Lefebvre comme pour graver chaque seconde de cette injustice. Ce n'est pas un simple abus de pouvoir, c'est une déclaration de guerre contre la vérité. Claire, secrètement en mission pour démasquer la corruption, sait que cet instant n'est que le début d'un combat explosif. Dans l'ombre, elle cache un secret. Un micro cousu dans sa veste enregistre chaque mot venimeux de Lefebvre, une arme qui fera trembler le système. Et si la justice pouvait riposter depuis les ténèbres? Rejoignez Claire dans cette lutte en commentant vos pensées ci-dessous. Ensemble, faisons tomber les masques. Sous le soleil déclinant du Marais, les menottes claquent encore sur les poignets de Claire Dubois, leurs échos résonnant comme une insulte à la justice. Pierre Lefebvre, l'officier, au regard chargé de mépris, l'entraîne sans ménagement vers la voiture de patrouille, ses accusations de vol de voiture sifflant comme des flèches empoisonnées. Claire, agente secrète de la DGSE, ne cille pas. Son micro caché dans la doublure de sa veste enregistre chaque mot, chaque souffle de cette injustice raciale. Alors que la foule s'éloigne, leur téléphone rangé, Claire est poussée dans le véhicule, la portière claquant avec une violence qui semble sceller son sort. Mais dans l'obscurité du fourgon, ses yeux brillent d'une rage contenue. Une flamme prête à consumer le système qui croit l'avoir piégée. Ce n'est pas une arrestation, c'est une déclaration de guerre. À la préfecture de police, l'air est lourd, saturé d'une routine perverse. Pierre Lefebvre remplit les formulaires avec une assurance arrogante, griffonnant des mensonges, conductrice non coopérative, suspicion de falsification d'identité. Chaque mot est un clou enfoncé dans un cercueil de vérité. Les autres officiers comme Julien Martin, un jeune policier au regard fuyant, observent en silence. Julien, fraîchement promu, sent une boule dans sa gorge. Il sait que quelque chose ne va pas, mais la peur de défier Lefebvre le paralyse. Il baisse les yeux, ses doigts triturant nerveusement un stylo. Dans les couloirs, les murmures des collègues se taisent dès que Lefebvre passe son uniforme impeccablement repassé, imposant une autorité toxique. Les dossiers qu'il manipule ne sont pas des erreurs isolées, ils font partie d'un réseau plus vaste, une toile tissée de corruption, où les arrestations injustes, les rapports falsifiés et les intimidations sont la norme. Claire, assise dans une cellule froide, les poignets encore marqués par les menottes, écoute les bruits du poste, le cliquetis des claviers, les rires étouffés, le bourdonnement d'un système qui prospère sur le silence. Mais Claire n'est pas une victime. Sous son calme apparent, elle analyse chaque détail, les noms sur les badges, les regards échangés, les silences complices. Dans sa poche intérieure, un minuscule carnet contient des notes codées, des fragments d'une enquête qu'elle mène depuis des mois sur les abus de pouvoir dans la police parisienne. Ce n'est pas seulement Pierre Lefebvre qu'elle vise, mais tout un réseau qui protège des officiers comme lui. À l'insu de tous, elle a déjà contacté Antoine Rousseau, un ancien collègue de la DGSE, poussé à la démission après avoir dénoncé des irrégularités similaires en 2017. Antoine, depuis un appartement discret à Belleville, lui a transmis des fichiers cryptés, des rapports supprimés, des enregistrements de réunions secrètes où des officiers, comme Lefebvre, planifient leur couverture.
Ces documents révèlent une vérité glaçante. Des familles de minorités ciblées par des saisies illégales de biens ont vu leurs plaintes étouffées, leur voix réduite à néant par des rapports réécrits. Ou voir, c'est une trahison systématique de la justice. Dans la cellule, Claire remarque une caméra fixée au plafond, son voyant rouge clignotant comme un œil accusateur. Mais elle sait que cet œil est aveugle, manipulé pour ne rien voir. Une nouveauté dans son plan émerge. Elle a secrètement activé un dispositif de brouillage, un gadget de la DGSE qui désactive temporairement les caméras sans alerter le système. Pendant ces précieuses minutes, elle griffonne des notes sur un morceau de papier glissé dans sa chaussure, détaillant les failles qu'elle observe les signatures incohérentes sur les formulaires de Lefebvre, les omissions dans les registres et un nom qui revient sans cesse. Thierry Beaumont, un haut responsable de la sécurité régionale. Ce nom inconnu du public est une clé. Claire comprend que Lefebvre n'est qu'un pion dans un jeu bien plus grand, où des figures comme Beaumont tirent les ficelles, réécrivant la justice pour protéger leurs privilèges. La rage de Claire monte, une colère froide et calculée. Chaque mot de Lefebvre, chaque regard détourné de Julien, chaque dossier falsifié est une insulte à ceux qui ont souffert en silence. Elle pense à une femme, Sophie Moreau, une mère célibataire arrêtée il y a des années sous des prétextes similaires, forcée de signer un faux aveu sous la menace de perdre la garde de son enfant. Sophie n'est qu'une des nombreuses victimes d'un système qui prospère sur la peur et l'intimidation. Claire serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle ne laissera pas ce système l'écraser. Son micro, toujours actif, capte le bruit des pas de Lefebvre revenant vers la cellule. « Tu peux rester silencieuse », murmure-t-il à travers la grille, son souffle empestant le tabac. Mais ici, le silence est un aveu. Claire le fixe, ses yeux comme des lances. Elle sait qu'il se trompe. Son silence n'est pas une reddition, mais une arme, un piège tendu pour faire tomber un empire de corruption. Ce qui rend cette scène encore plus palpitante, c'est une découverte inattendue en fouillant discrètement son sac confisqué. Claire trouve un vieux badge de police oublié dans une poche intérieure. Ce badge appartenant à un officier radié. Il y a 10 ans, porte une inscription manuscrite à peine lisible. Procédurec. La cellule exiguë de la préfecture de police empeste le désinfectant et la rouille. Claire Dubois, menottée les poignets encore rougis par l'acier, fixe le mur gris, ses yeux perçants comme des lames. Le micro cousu dans sa veste a capturé chaque mot venimeux de Pierre Lefebvre, chaque mensonge écrit dans les rapports falsifiés. Dehors, le soleil du marais s'éteint, mais à l'intérieur de Claire, une rage incandescente s'enflamme. Elle n'est pas une victime, mais une agente de la DGSE infiltrée pour démanteler un réseau de corruption qui gangrène la police parisienne. Le badge oublié qu'elle y a trouvé dans son sac, celui d'un officier radié il y a 10 ans, marqué d'une inscription énigmatique « Procédure 7 », est une piste inattendue. Ce n'est pas un simple oubli, c'est une clé vers un secret que le système pensait avoir enterré. Claire glisse le badge dans sa chaussure, son esprit déjà en train de tisser un plan. Elle ne restera pas longtemps dans cette cage. Quelques heures plus tard, libérée sous caution grâce à un contact discret. À la DGSE, Claire traverse les rues animées de Belleville. Son souffle court, non pas de peur, mais d'une colère qui la consume. Chaque pas résonne comme un défi lancé à Pierre Lefebvre et à ses complices tapis dans l'ombre d'un système qui protège les puissants. Dans un appartement modeste, elle retrouve Antoine Rousseau, un ancien collègue de la DGSE chassé pour avoir osé défier la hiérarchie. Ses cheveux grisonnants et ses lunettes épaisses trahissent des années de lutte, mais son regard brûle d'une détermination intacte. Claire pose le badge sur la table, son éclat terni, contrastant avec la lumière crue de l'ampoule. « Procédure 7 », murmure Antoine, ses doigts tremblant légèrement. Ce n'est pas un mythe. C'est un code pour des opérations secrètes, des arrestations sans trace ordonnées par des officiers comme Lefebvre. Claire sent une vague de fureur l'envahir. Combien de vies ont été brisées par ces pratiques cachées, effacées des registres comme si elles n'avaient jamais existé? Antoine allume un vieil ordinateur, ses doigts dansant sur le clavier pour décrypter des fichiers qu'il conserve depuis 2017.
Les données défilent des rapports supprimés, des enregistrements de réunions ou des officiers dont Thierry Beaumont planifient la falsification de preuves. Claire découvre une liste de saisies illégales de biens, toutes ciblant des familles de minorités dans des quartiers comme la Goutte d'Or, destinés à être réaménagés pour des projets immobiliers lucratifs. Chaque dossier est une blessure ouverte, un cri étouffé par la machine bureaucratique. Mais ce qui fait bouillir le sang de Claire, c'est un enregistrement audio récupéré par Antoine d'un serveur auxiliaire. On y entend Pierre Lefebvre, sa voix arrogante, ordonnant à un subalterne de nettoyer un rapport sur une arrestation injustifiée d'un jeune homme, Amin, en 2019. Pas de traces, pas de problème, ricane-t-il. Claire serre les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ce n'est pas seulement un abus de paix pour intensifier son enquête. Claire introduit une tactique audacieuse, elle pirate le système de communication interne de la préfecture grâce à un dispositif DGSE, un traceur numérique qui intercepte les échanges non sécurisés entre officiers. Ce gadget dissimulé dans une montre élégante qu'elle porte au poignet capte un message codé envoyé par Julien Martin, le jeune policier qui avait détourné le regard lors de son arrestation. Le message envoyé à un destinataire inconnu mentionne Procédure 7 et une réunion secrète dans un entrepôt désaffecté près de la Seine. Claire comprend que Julien n'est pas un simple pion. Il est un maillon faible rongé par la culpabilité prête à craquer. Cette découverte est une bombe à retardement. Si elle peut le faire parler, le réseau de Lefebvre s'effondrera comme un château de cartes. Chaque nuit, Claire et Antoine se réunissent dans l'ombre leurs écrans, éclairant leurs visages fatigués mais déterminés. Ils croisent des données reliant des noms, Beaumont. Lefebvre et d'autres figures influentes à des plaintes classées sans suite. Une vidéo floue récupérée d'une caméra de rue piratée montre Lefebvre intimidant une femme, Sophie Moreau, en 2018, la forçant à signer un faux aveu sous la menace. Claire sent une rage viscérale monter en elle. Sophie, une mère célibataire, n'est qu'une parmi tant d'autres, leur voix écrasée par un système qui récompense le silence. La colère de Claire n'est pas seulement personnelle. Elle brûle pour chaque victime oubliée, chaque dossier enterré. Elle jure dans un murmure à peine audible de faire tomber ce réseau, même si elle doit y laisser tout ce qu'elle est. Dans un moment de tension extrême, Claire découvre un détail glaçant. Le badge radié qu'elle a trouvé portait une micropuce, un dispositif de suivi désactivé mais encore lisible. En le scannant, Antoine révèle qu'il était utilisé pour marquer des cibles d'arrestation spéciales sous la procédure 7 des opérations ordonnées par Beaumont pour éliminer des plaintes gênantes. Ce badge n'est pas un vestige, il est une preuve vivante d'un complot orchestré au cœur de la police. Claire, le cœur battant, comprend que son enquête ne concerne plus seulement Lefebvre. C'est une guerre contre une hydre à plusieurs têtes, et chaque tête coupée en révèle une nouvelle. Alors qu'elle quitte l'appartement d'Antoine, une ombre passe dans la rue. Un regard furtif qui la suit. La menace est réelle, mais Claire n'a plus peur. Sa colère est devenue un carburant, et elle est prête à allumer l'incendie qui réduira ce système en cendres. Sous la lumière blafarde de l'aube parisienne, Claire Dubois franchit les portes du palais de justice, son cœur battant au rythme d'une colère contenue, mais prête à exploser. La nuit précédente, dans l'ombre de Belleville, elle et Antoine Rousseau ont décrypté des fichiers révélant l'ampleur du réseau de corruption orchestré par Pierre Lefebvre et Thierry Beaumont. Le badge marqué Procédure 7, trouvé dans son sac lors de son arrestation, a ouvert une brèche, un code pour des opérations secrètes visant à écraser les plaintes des minorités. Mais aujourd'hui, dans l'arène du tribunal, Claire n'est plus une prisonnière. Elle est une tempête prête à faire s'effondrer un système qui a trop longtemps prospéré sur le mensonge. Ses pas résonnent sur le marbre, chaque claquement, un défi lancé à ceux qui croient encore pouvoir la réduire au silence. La salle d'audience est un théâtre de tension. Ses murs jaune pâle réfléchissant la lumière froide des néons. Pierre Lefebvre, en uniforme impeccablement repassé, se tient au centre, son arrogance à peine dissimulée par un sourire crispé. Les juges, des hommes au visage fatigué, feuillettent des dossiers, tandis que les officiers alignés derrière Lefebvre évitent les regards. Claire, assise parmi les observateurs, sent la rage monter en elle. Chaque mot de l'accusation de Lefebvre
attitude non coopérative, suspicion de vol, est un coup de poignard dans la vérité. Il parle lentement ses insinuations raciales à peine voilées, décrivant Claire comme une femme inadaptée à une voiture de luxe. La salle retient son souffle, mais personne n'ose protester. Julien Martin, le jeune officier, qui a fourni un enregistrement secret, est là dans un coin, ses yeux trahissant une culpabilité grandissante. Claire serre le bord de sa chaise, ses ongles s'enfonçant dans le bois. Elle pense à Sophie Moreau, forcée de signer un faux aveu sous la menace, et à tant d'autres victimes réduites à des lignes effacées dans des rapports. Soudain, le juge, un homme aux lunettes rondes, demande à Claire si elle souhaite parler. Le moment est venu. Elle se lève, son regard perçant, balayant la salle comme un projecteur, dévoilant des ombres cachées. D'un geste délibéré, elle sort de sa veste un étui en cuir louvre et pose son badge de la DGSE sur la table. La lumière se reflète sur les lettres gravées « Direction générale de la sécurité extérieure ». Un silence glacial envahit la pièce. « Je ne suis pas l'accusé », déclare-t-elle, sa voix claire et tranchante comme une lame. « Je suis ici pour enquêter sur vous, Pierre Lefebvre, pour abus de pouvoir et discrimination raciale. » Lefebvre blêmit, ses mains tremblent légèrement. Les officiers derrière lui échangent des regards nerveux, leurs chaises grinçant dans le silence. Claire brandit un dossier, fruit de mois d'enquête, des rapports falsifiés, des enregistrements de réunions secrètes et une liste de saisies illégales orchestrées sous la procédure 7. Chaque pièce est un coup porté au cœur du système. Pour ajouter une touche de drame, Claire révèle un élément inattendu. Un hologramme miniature activé par un dispositif DGSE dissimulé dans son bracelet projette sur le mur une image agrandie d'un rapport falsifié signé par Lefebvre. Les mots « saisie non justifiée » et « plainte supprimée » brillent en rouge, impossible à ignorer. La salle entière retient son souffle, les journalistes griffonnant frénétiquement. Ce gadget, une innovation de la DGSE, transforme l'audience en un spectacle visuel exposant la corruption avec une clarté brutale. Claire pointe du doigt. Lefebvre, sa voix vibrant d'une colère froide. « Vous pensiez que vos mensonges resteraient dans l'ombre, mais la vérité a une voix et elle hurle aujourd'hui. » Le juge déstabilisé ordonne une vérification immédiate. Un assistant connecte un ordinateur sécurisé et en quelques secondes, les données de Claire sont confirmées, son identité, son autorisation et les preuves accablantes contre Lefebvre. La fureur de Claire ne s'apaise pas. Elle pense au visage oublié. Amine battue en 2019, Sophie menacée de perdre son enfant, tous victimes d'un système qui protège les puissants. Elle révèle un autre détail explosif, un message intercepté par son traceur numérique envoyé par Lefebvre à Thierry Beaumont, la veille ordonnant de nettoyer les archives avant l'audience. Ce message projeté par l'hologramme fait vaciller les derniers soutiens de Lefebvre. Julien Martin, dans un coin, baisse la tête. Son silence d'autrefois le entend. Claire le fixe brièvement, non pas avec mépris, mais avec une exigence muette, il devra choisir son camp. La salle figée sent le poids de l'histoire qui se joue. Les officiers qui soutenaient Lefebvre se taisent là, leur chaise vide devenant un symbole de leur trahison. Thierry Beaumont, mentionné dans l'épreuve, n'est pas présent, mais son ombre plane un rappel que la bataille ne fait que commencer. Claire, immobile, laisse son regard balayer la salle. Sa colère n'est pas seulement dirigée contre Lefebvre, mais contre chaque rouage d'un système qui a permis à des hommes comme lui de prospérer. Elle sait que cette révélation n'est qu'une première fissure. Le badge, l'hologramme, les enregistrements, tout cela n'est qu'un début. Alors que le juge ordonne une suspension d'audience, Claire sort son pas assuré, son esprit déjà tourné vers la prochaine étape. Dans les couloirs du palais de justice, les murmures des journalistes s'amplifient, mais elle n'écoute pas. Sa rage est un feu qui ne s'éteindra pas tant que chaque victime n'aura pas obtenu justice. Alors que les portes du palais de justice se referment dans un claquement sourd, Claire Dubois traverse le hall de marbre, son badge, DGSE rangé dans sa poche, mais son regard brûlant d'une fureur inextinguible. Sa révélation dans la salle d'audience, le badge, l'hologramme projetant les preuves accablantes contre Pierre Lefebvre, le message intercepté liant ce dernier à Thierry Beaumont,
à ébranler les fondations d'un système corrompu. Mais Claire sait que ce n'est qu'un début. Les regards fuyants. Des officiers. Le silence coupable de Julien Martin et l'absence de Beaumont signalent une vérité de ce qui. Plus sombre le réseau de corruption est une hydre. Et couper une tête ne suffit pas. Sous la pluie fine qui commence à tomber sur Paris, Claire s'engouffre dans une ruelle discrète du Marais, son pouls battant comme un tambour de guerre. Elle n'est pas seule. Des yeux invisibles l'observent et chaque pas qu'elle fait est un défi lancé à ceux qui croient encore pouvoir la briser. Dans l'intimité d'un café discret, à Saint-Germain-des-Prés, Claire s'installe à une table isolée son dispositif DGSE, une montre équipée d'un traceur numérique, clignotant faiblement. Elle active un canal sécurisé pour contacter Antoine Rousseau, qui depuis Belleville continue de décrypter des fichiers compromettants. Mais ce soir, un événement inattendu fait grimper sa rage. Son appartement a été vandalisé. Une vitre brisée, un message griffonné sur un morceau de papier. Arrêtez ou vous brûlerez. Laissé sur son bureau. Claire serre les dents, ses doigts tremblants de colère. Ce n'est pas une simple menace, c'est une tentative désespérée de la faire plier. Mais chaque mot de ce message attise le feu en elle, une indignation qui hurle contre l'injustice. Elle répond en silence, glissant le papier dans une poche sécurisée, déjà prête à transformer cette intimidation en arme. Pour intensifier l'enquête, Claire adopte une tactique audacieuse. Elle infiltre un réseau de communication souterrain utilisé par les officiers corrompus grâce à un logiciel DGSE qu'Antoine a modifié pour contourner les pare-feux de la préfecture. Ce programme dissimulé dans un porte-clés anodin capte des échanges codés mentionnant Procédure 7 et des réunions clandestines dans un entrepôt abandonné près de la Seine. Parmi ces échanges, un nom revient, Vincent Dubois, un haut fonctionnaire de la DGSE qui a tenté de la dissuader de poursuivre. Claire sent une colère viscérale l'envahir. Vincent, qu'elle considérait autrefois comme un allié, est-il un traître tapi dans l'ombre? Elle découvre un enregistrement intercepté où il ordonne à un subalterne de surveiller l'agente Dubois et de bloquer ses accès si elle va trop loin. Cette trahison interne est un coup de poignard, mais elle galvanise Claire. Elle ne reculera pas, même si cela signifie affronter ses propres supérieurs. Antoine, dans son appartement encombré de dossiers, lui transmet une nouvelle découverte, un fichier crypté extrait d'un serveur désactivé, détaille une opération de 2018 où Sophie Moreau, la mère célibataire, a été menacée par Pierre Lefebvre. Le rapport signé par Thierry Beaumont omet intentionnellement des preuves vidéo classées comme perdues. Claire pense à Sophie, à son regard hanté par des années de silence forcé et sa rage atteint un sommet. Elle contacte Julien Martin, le jeune officier rongé par la culpabilité. Dans un échange tendu, elle le confronte. « Vous avez vu Sophie souffrir et vous avez détourné les yeux. Allez-vous encore fuir ?» Julien tremblant lui remet un disque dur contenant des enregistrements de réunions secrètes où Lefebvre et Beaumont planifient la suppression de plaintes. Ce disque passé en secret dans un café près de Notre-Dame est une bombe à retardement. Un élément dramatique émerge. Claire découvre que le badge Procédure 7 contient un code d'accès à une base de données secrète utilisée pour marquer des cibles d'arrestation illégales. En le scannant avec un appareil DGSE, elle accède à une liste de victimes, toutes issues de minorités, leurs dossiers effacés des archives officielles. Parmi elles, Amine, un jeune homme, battu en 2019, dont la plainte a été classée par Vincent Dubois lui-même. Cette révélation est un choc. Claire comprend que le réseau ne se limite pas à la police, il s'étend à l'intérieur de la DGSE, là où elle croyait trouver des alliés. Sa colère se transforme en un feu glacial, chaque découverte alimentant son besoin de justice. Elle pense aux familles détruites, aux voix étouffées et jure de ne pas s'arrêter tant que chaque coupable n'aura pas répondu de ses actes. Alors que la nuit enveloppe Paris, Claire se rend dans un entrepôt désaffecté, guidé par les coordonnées interceptées. Sous la lumière pâle d'une lampe torche, elle trouve des boîtes de documents certaines marquées du sceau de la préfecture. En les ouvrant, elle découvre des rapports originaux non falsifiés détaillant des abus de pouvoir orchestrés par Lefebvre et Beaumont. Mais un bruit soudain la fige des pas dans l'obscurité.
Quelqu'un sait qu'elle est là. Claire éteint sa lampe, son souffle retenu, son dispositif DGSE, prêt à envoyer une alerte à Antoine. La menace est partout, mais sa détermination est plus forte. Elle glisse un rapport dans son sac, son cœur battant d'une rage qui ne faiblit pas. Ce système pense pouvoir l'intimider, mais Claire Dubois est une tempête et elle ne s'arrêtera pas avant que la vérité n'ait toute balayée. La pluie ruisselle sur les pavés parisiens, transformant les rues du Marais en un miroir scintillant. Claire Dubois, sortant de l'entrepôt désaffecté près de la Seine, serre contre elle un sac contenant des rapports originaux, preuves brutes des abus orchestrés par Pierre Lefebvre et Thierry Beaumont. Chaque document est une cicatrice, un cri étouffé de victimes, comme Sophie Moreau, réduites au silence par un système corrompu. Son cœur bat d'une rage inextinguible, alimentée par la découverte du badge Procédure 7, révélant une base de données secrète d'arrestation illégale, et par la trahison de Vincent Dubois, son ancien allié à la DGSE. Alors qu'elle s'éloigne dans l'obscurité, un frisson la parcourt, quelqu'un l'a suivie. Une ombre furtive disparaît au coin d'une ruelle. Si cette lutte pour la justice vous enflamme, laissez un commentaire avec le mot « vérité » et abonnez-vous, Claire n'a pas peur. Sa colère est une armure et chaque menace renforce sa détermination à faire tomber ce réseau qui gangrène la justice. Dans un appartement sécurisé à Montmartre, loin des regards indiscrets, Claire retrouve Antoine Rousseau. La lumière tamisée d'une lampe éclaire des piles de dossiers des écrans affichant des lignes de code. Antoine, les traits tirés, lui montre une nouvelle trouvaille. Un organigramme interne extrait d'un serveur pirate reliant Lefebvre-Beaumont et d'autres figures influentes à des financements occultes provenant d'une entreprise immobilière parisienne. Cette entreprise, liée à des saisies illégales dans des quartiers comme Barbès, a versé des fonds à des officiers pour étouffer les plaintes. Claire sent une fureur froide monter en elle. Ces gens ne se contentent pas de manipuler des rapports, siffle-t-elle, ses poings serrés. Ils volent des vies entières pour des profits. Chaque nom sur la liste, des familles dépossédées des jeunes comme Amine Battus sans raison, est une blessure ouverte qu'elle refuse d'ignorer. Pour intensifier l'enquête, Claire dévoile une stratégie audacieuse. Elle utilise un drone miniature DGSE, camouflé en oiseau mécanique pour surveiller les réunions secrètes des officiers corrompus. Ce dispositif, une innovation technologique, enregistre des images haute définition dans un entrepôt près de Bercy, où Beaumont et ses complices discutent de nettoyer les traces de la procédure 7. Dans une vidéo, Claire voit Beaumont ordonner la destruction de disques durs contenant des plaintes de 2017 à 2020. Sa voix froide et calculatrice trahit une arrogance insupportable. Personne ne remontera jusqu'à nous. Claire, les yeux rivés sur l'écran, sent une rage viscérale l'envahir. Elle pense à Sophie, à ses larmes refoulées, et à Julien Martin qui a osé lui remettre un disque dur compromettant. Ce système croit pouvoir écraser la vérité, mais Claire est un ouragan prêt à tout balayer. Un rebondissement dramatique surgit. Le drone capte un échange où Vincent Dubois, censé être un allié, apparaît dans l'entrepôt, donnant des instructions pour surveiller Claire. Cette trahison est un coup de massue. Vincent, qui l'avait soutenu, lors d'une enquête sur des fuites en 2020, est impliqué dans le réseau. Claire serre les dents, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Il m'a menti pendant des années », murmure-t-elle à Antoine, sa voix tremblante de colère. Elle décide de tendre un piège, elle envoie un faux message codé via son traceur numérique, laissant croire qu'elle a abandonné l'enquête. En réalité, elle et Antoine piratent un serveur interne de la DGSE, découvrant des emails où Vincent ordonne de neutraliser ses accès. Ces preuves combinées aux rapports de l'entrepôt forment un dossier explosif qui pourrait ébranler non seulement la police, mais aussi l'agence où Claire a juré de servir. Chaque nuit, Claire et Antoine travaillent dans un silence tendu, leurs écrans projetant des ombres sur les murs. Ils croisent en des données reliant Beaumont à des contrats immobiliers douteux et Vincent à des ordres de censure. Claire pense aux victimes invisibles, leurs histoires enterrées sous des couches de paperasse falsifiées. Sa colère est un feu qui consume tout doute. Elle contacte Julien, le pressant de révéler plus de détails sur les réunions secrètes.
Dans un café discret près du canal Sainte-Martin, Julien, les yeux cernés, lui confie une clé USB contenant un enregistrement où Beaumont admet avoir payé pour faire taire une plainte contre Lefebvre. « J'ai honte d'avoir fermé les yeux », murmure-t-il. Claire, inflexible, répond « La honte ne répare rien. La vérité, oui. » Ce moment marque un tournant. Julien, autrefois complice par son silence, devient un allié. Alors que l'aube peinte le ciel parisien. Claire découvre une dernière pièce du puzzle. Un rapport de 2016 retrouvé dans les archives piratées. Détaille une saisie illégale orchestrée par Beaumont, approuvée par Vincent. Ce document marqué « confidentiel » mentionne une famille délogée de La Chapelle sans compensation pour un projet immobilier. Claire sent une vague de rage l'envahir si intense qu'elle en tremble. Ce n'est plus seulement une enquête. C'est une croisade contre un système qui sacrifie les faibles pour protéger les puissants. Elle transmet les preuves à un avocat indépendant préparant une confrontation qui ébranlera Paris. Alors qu'elle quitte Montmartre, une voiture ralentit dans la rue. Ses phares balayant son ombre. Claire sait que le danger est partout, mais sa colère est plus forte. Elle ne s'arrêtera pas tant que ce réseau ne sera pas réduit en cendres-vous pour découvrir la suite explosive. Restez jusqu'au bout car le prochain épisode révélera un secret qui changera tout. Même si vous doutez, un like nous aide à faire entendre ces voix oubliées sous les toits pentus de Montmartre, où la lumière de l'aube peine à percer la brume. Claire Dubois referme son sac, les rapports volés dans l'entrepôt près de la Seine soigneusement rangés. Les révélations sur Pierre Lefebvre, Thierry Beaumont et la trahison de Vincent Dubois, son ancien allié à la DGSE, ont allumé un feu inextinguible en elle. Chaque document, chaque enregistrement de la procédure 7 est une preuve de l'injustice qui a brisé des vies comme celle de Sophie Moreau. Mais alors qu'elle s'apprête à quitter l'appartement d'Antoine Rousseau, un craquement dans l'escalier la fige. Son pouce accélère, sa main glisse vers le dispositif DGSE dans sa montre prête à envoyer une alerte. Quelqu'un sait qu'elle est là. La colère qui bouillonne en Claire n'est plus seulement dirigée contre un réseau de corruption, c'est une rage contre un système qui ose la traquer comme une proie. Elle n'est pas une victime, mais une guerrière, et elle ripostera. Dans un bureau sécurisé près de la place de la République, Claire et Antoine s'installent sous une lumière crue, entourée d'écrans et de dossiers. Le disque dur de Julien Martin, l'officier repentant, contient des enregistrements accablants des réunions où Beaumont ordonne la destruction de preuves des échanges où Vincent Dubois demande de neutraliser Claire. Mais un nouveau rebondissement fait monter la fureur de Claire à son paroxysme. Un message intercepté par son drone miniature DGSE révèle que Vincent a autorisé une opération de surveillance contre elle, utilisant des agents internes pour suivre ses moindres mouvements. Ils pensent pouvoir m'effacer comme ils ont effacé Amine, Sophie et tant d'autres, murmure-t-elle, ses yeux brillants d'une colère froide. Chaque nom de victime, des familles dépossédées à Barbès, des jeunes arrêtés sans motif à La Chapelle, est un carburant pour son combat. Pour contrer cette menace, Claire déploie une tactique audacieuse. Elle utilise un virus informatique DGSE implanté via une clé USB déguisée en bijoux Moreau et de Malik. La salle est figée, le silence oppressant. Pierre Lefebvre, en tenue de prisonnier, n'est plus l'officier arrogant, mais un homme brisé ses yeux, fuyant la foule. Le juge est pour infecter le réseau interne de la préfecture. Ce virus, conçu pour extraire des données sans laisser de traces, révèle une liste de paiements secrets liant Beaumont à une société immobilière parisienne, la même qui a financé les saisies illégales. Mais ce qui fait trembler Claire de rage, c'est un document signé par Vincent ordonnant la suppression d'un rapport sur une mort suspecte, en garde à vue en 2016. Ce rapport, retrouvé dans une archive pirate, mentionne un jeune homme Malik décédé après une arrestation brutale orchestrée par Lefebvre. Ils l'ont laissé mourir et ils ont effacé son nom comme s'il n'avait jamais existé, s'exclame Claire, sa voix brisée par une indignation qui menace de la consumer. Elle pense à la mère de Malik qui n'a jamais obtenu justice et à Sophie dont les larmes hantent encore ses nuits. Un élément dramatique surgit en analysant les données du virus. Claire découvre une piste explosive. Un enregistrement vidéo caché dans un serveur désactivé,
montrant Vincent en réunion avec des officiers de haut rang. Dans la vidéo, il déclare « Si Dubois devient un problème, nous avons des moyens de la faire taire comme nous l'avons fait avec Rousseau. » Cette menace directe contre elle et Antoine est un coup de poignard. Claire sent une vague de colère l'envahir si intense qu'elle en tremble. Elle contacte Julien Martin dans un parc discret près du Jardin des Plantes, sous une pluie battante. « Vous saviez pour Malik, n'est-ce que pas ?» demande-t-elle sa voix coupante comme une lame. Julien trempé baisse les yeux. « J'ai vu le rapport, mais on m'a ordonné de l'ignorer », avoue-t-il, sa voix tremblante. Claire, implacable, lui tend une clé USB. « Alors prouvez que vous n'êtes pas comme eux. » Julien accepte, promettant de fouiller les archives pour d'autres preuves. Chaque heure qui passe resserre l'étau autour de Claire. Une voiture banalisée ralentit devant son appartement, ses phares balayant les fenêtres. Son téléphone vibre, un message anonyme. « Vous ne pouvez pas gagner contre nous. » Mais Claire ne fléchit pas. Elle et Antoine travaillent sans relâche, croisant les données du virus avec les enregistrements de Julien. Ils découvrent un réseau financier reliant Beaumont à des politiciens locaux, tous impliqués dans des projets immobiliers à la goutte d'or. Chaque preuve est un clou dans le cercueil du système. Claire pense aux victimes, à leur voix étouffée par des années de silence forcé. Sa rage est un feu qui ne s'éteint pas, alimenté par chaque injustice découverte. Elle transmet les preuves à un procureur indépendant via un canal sécurisé avec une note. La vérité ne peut plus être cachée. Alors que la nuit enveloppe Paris, Claire se tient seule sur un pont, surplombant la Seine, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles brisées. Elle sait que Vincent et Beaumont préparent leur prochaine riposte, mais sa colère est plus forte que leur pouvoir. Chaque document, chaque enregistrement est une arme, et elle est prête à les utiliser pour faire tomber ce système pierre par pierre. Le vent froid mord son visage, mais elle ne recule pas. La justice n'est pas un rêve, c'est un combat, et Claire Dubois est prête à le mener jusqu'au bout. Sous les néons froids du palais de justice, Claire Dubois traverse le couloir, ses pas résonnants comme des coups de marteau. Les preuves accablantes qu'elle a livrées, rapport volé, enregistrement de la procédure 7, la trahison de Vincent Dubois, ont ébranlé le réseau de corruption de Pierre Lefebvre et Thierry Beaumont. Mais alors qu'elle est approche de la salle d'audience, une lettre anonyme glissée sous sa porte la veille brûle dans sa poche. « Vous ne détruirez pas tout. » La rage de Claire s'enflamme, un feu qui consume tout doute. Elle n'est pas là pour célébrer une victoire. Elle est là pour faire tomber un système qui a piétiné des vies comme celle de Sophie Nonce, les chefs d'accusation, abus de pouvoir, falsification de rapports, intimidation de témoins. Claire, dans l'ombre, sent une colère froide monter. Chaque charge est un cri pour les victimes oubliées. Un rebondissement saisissant éclate, un projecteur DGSE activé par Claire diffuse une vidéo secrète montrant Lefebvre ordonnant la destruction de preuves dans une affaire de 2016. La salle retient son souffle, les journalistes figés. 7 complices, dont Beaumont, sont suspendus, leurs noms résonnants. Comme un glas. Vincent Dubois, absent, est désormais traqué. Claire pense à Julien Martin, dont le témoignage a brisé son silence, et à Sophie, dont le courage a rallumé la lumière. Mais la fureur de Claire ne s'éteint pas. Ce verdict n'est qu'une fissure dans un mur d'injustice. Alors qu'elle quitte le tribunal, un message codé sur son dispositif DGSE clignote une nouvelle piste vers un haut fonctionnaire. Claire serre les poings, prête à continuer. La justice n'est pas un point final, c'est une guerre, et elle la mènera jusqu'à ce que chaque voix soit entendue.